Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale running et plus particulièrement running pendant cette saison froide, c'est-à-dire automne-hiver. Bon, bien qu'il fasse pas hyper froid quand même pour l'instant cette année, mais qui sait, ça viendra peut-être. J'avais envie de vous partager mes petites astuces moi pour aller courir justement sans se ruiner surtout, notamment en cette période-là où on n'a pas forcément trop envie de sortir. Mais j'ai envie de vous dire, ça nous fait quand même du bien et puis c'est quand même chouette d'y aller. Donc on va commencer tout de suite avec les petites fringues que j'utilise moi plus particulièrement quand je pars faire du running par ce mauvais temps. Alors la première chose indispensable à mon sens quand on va faire du running et qu'il fait plutôt froid ou qu'il y a du vent par exemple ou voire même de la pluie, c'est de couvrir les extrémités, c'est-à-dire avoir chaud à la tête et aux mains. Pour moi, ça semble absolument primordial. Au niveau des pieds, de toute façon, vous avez vos baskets, donc à ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est possible d'avoir un petit peu les pieds froids quand on part, mais en général, ça se réchauffe assez vite, cette partie-là. Sinon, pour la tête, moi, écoutez, je vous conseille de mettre un bon bonnet. Donc là, en fait, j'ai un bonnet je ne sais pas en quelle matière c'est. J'ai un bonnet. Vous voyez, c'est un bonnet absolument tout pourrave. Donc en fait, il est tout cassé ici. Et il me semble qu'il y a un gros trou, voilà, juste là. Donc c'est un bonnet un petit peu tout pourri que mes enfants ne voulaient plus mettre. Et comme j'aime pas jeter les trucs et que je suis une très très mauvaise couturière et que honnêtement je m'en fous de courir avec un bonnet troué, écoutez, moi je le mets pour aller courir. Donc vous avez dû le voir passer sur plusieurs photos Insta. Voilà, c'est très très mignon. Et donc, je mets ce bonnet, moi, pour aller faire mon running. Et rien à péter s'il a des trous, s'il est cassé ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai chaud à la tête, j'ai bien chaud aux oreilles. Il me descend bien loin, il m'englobe tout. Et le petit must, quand moi, je vais faire mon running, c'est je fais un bain d'huile ou un masque pour les cheveux. Ensuite, j'attache en général tous mes cheveux. Donc, mes cheveux là, du bas, ils vont aller dans ma veste que je vous montrerai tout à l'heure. Vous allez voir la veste ultra glamour. Et le reste de mes cheveux est bien au chaud, donc dans mon bonnet. Et franchement, grâce à ça, c'est nickel. Donc j'ai mon bain d'huile qui a le temps de poser pendant 1 heure. En plus, le fait de transpirer, que la circulation s'active au niveau du cuir chevelu, toutes les huiles et toutes les huiles essentielles et ce que vous mettrez sur la tête, ça va bien activer, ça va bien pénétrer à l'intérieur du cheveu et de votre cuir chevelu. Et franchement, ça c'est top. Donc après, écoutez, comme d'habitude, vous rentrez, vous buvez votre petit truc, votre tisane, votre machin, ce que vous voulez. Moi, en général, j'attends de transpirer encore un bon quart d'heure, 20 minutes avant d'aller à la douche. Ensuite, je passe à la douche, je rince mon soin et franchement, cheveux nickel. Ça fait le truc 2 en 1, hyper pratique. Ensuite, deuxième extrémité à bien couvrir, ce sont les mains. Et donc là, j'ai effectivement investi pour le coup dans une paire de gants que j'ai acheté l'an dernier. Donc là, ça fait maintenant 1 an que je les ai. C'est la paire de gants qui ne me sert pas uniquement au running, mais qui me sert dans la vie de tous les jours. C'était une paire de gants Kalenji, voilà, toute simple. Je ne sais même plus combien j'ai payé ça. Enfin, vraiment, c'est 3 fois rien. C'est des gants, normalement, vous pouvez aussi bidouiller sur votre téléphone portable avec. Donc, c'est assez pratique. Ce sont des gants, vraiment, ils sont ultra fins, ils sont ultra doux. Ils prennent pas beaucoup de place. Quand j'ai trop chaud aux mains, moi je les enlève et soit je les glisse dans mon sac, soit dans une poche. Et franchement, c'est super chouette. Mais en tout cas, j'adore les avoir parce que ça protège vraiment bien, au moins du vent. Parce que voilà, quand vous allez courir, moi je sais que sur les premières bornes, genre jusqu'à 2 km, en général, j'ai les mains assez froides. Et franchement, j'adore. Et mon mari aussi, lui en a pris une paire comme ça et c'est plutôt chouette. Ensuite, pour les pieds, je vous ai dit, donc on a les chaussures et en général les pieds se réchauffent assez vite, donc là c'est assez pratique. Sinon, moi ce que j'aime en général, donc en bas je cours avec un legging assez long. Parfois il m'arrive, comme je n'ai pas des masses et que j'ai beaucoup de leggings qui sont troués, voilà, en fait moi je suis pas une grosse adepte de la mode. Si vous me croisez pendant que je fais mon running, voilà, je suis juste sapée comme une grosse plouc. Souvent j'ai plusieurs couleurs sur moi. Mais honnêtement, je m'en fous quoi, je vais pas faire un défilé de mode, je suis pas là pour faire ma fashionista, moi je vais courir et c'est tout ce qui m'importe. Donc après le reste, franchement, j'en ai strictement rien à péter. Et celui qui s'appelait pas, j'ai envie de dire, écoutez, il ne regarde pas, hein. Moi ici je suis là pour vous filer des bons plans et pas pour se ruiner ou faire la cocotte là quand on va courir. Franchement, aller courir c'est faire du sport. Donc moi je vais courir aussi sans maquillage. Voilà, donc des fois j'ai une vraie tête d'œuf, hein, mais j'assume pleinement, il n'y a pas de souci.
Donc pour en revenir donc, au bas de, de mon habillage, donc en général j'ai des leggings plutôt longs. Quand par exemple ils sont au lavage et qu'il ne me reste plus qu'un legging, on va dire 3/4 par exemple, donc qui vous va jusqu'au à mi-mollet à peu près, aller courir quand il fait 0 et qu'on a les mollets à l'air, moi c'est pas trop mon truc, d'autant que j'ai les chevilles quand même qui sont un petit peu rouillées, un petit peu fragiles parce que j'ai eu pas mal d'entorses au niveau des chevilles, et ben j'aime bien les protéger avec des guêtres. Et là encore une fois, écoutez, je vais vous donner ma petite astuce, j'ai pas acheté spécialement de guêtres, nous ce qu'on appelait des jambières dans les années 90, et en fait j'ai un vieux pull duquel je ne me servais plus, un vieux gros pull qui me tenait bien chaud l'hiver, et en fait j'ai tout simplement coupé les manches. Donc là vous voyez, donc là en fait c'était les manches donc qui allaient là aux mains. Ben voilà, j'ai tout simplement coupé les manches et en fait je vais venir là mettre la partie donc la plus serrée, donc celle qui allait au niveau du poignet, je la monte jusqu'en dessous de mon genou. Et le reste, en fait, il va tomber jusque sur ma chaussure. Donc, si vous voulez, j'ai tous les mollets qui sont protégés ainsi que les chevilles. Donc, ça me protège du froid, ça me protège de l'eau. Par exemple, s'il y a de la bouillasse, que ça vous éclabousse, tout ça, ça me protège du vent. Et c'est juste génial. Donc, ça me garde bien les chevilles et les mollets au chaud. Et j'ai envie de vous dire, je ne vais pas dire ça fait toute la différence, mais ça fait la différence pour moi. Ça me fait vraiment du bien et je sens que ça soulage quand même pas mal mes articulations. Après, encore un bon petit plan. Donc quand je vais courir, alors il faut savoir que il y a des jours il fait 9-10 degrés, donc il n'y a pas besoin d'avoir tout le gros attirail avec la grosse doudoune machin. Souvent on va dire on superpose les couches, c'est-à-dire que je vais mettre donc ma brassière, mon t-shirt et quelque chose manche longue. Mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de frileux, j'aime avoir chaud et je préfère enlever des couches plutôt que d'en avoir pas assez parce que si j'ai froid, par exemple, pendant mon running, c'est fini. Je suis plus bonne à rien, je n'arrive plus à avancer. Donc ça me saoule. Donc moi, j'aime bien partir bien couverte, contrairement à mon homme qui, lui, aime courir léger. Donc, ce que je fais en général, donc je mets un débardeur. Donc pareil, les débardeurs, il n'y a pas besoin de se ruiner pour ça. Ce sont les débardeurs que je porte en été en général, il n'y a aucun souci. Sinon, je crois que j'attends les soldes et genre je me prends les deux ou trois débardeurs, vous savez, pour 2-3 euros là. Et c'est pour courir, c'est vraiment bien suffisant. Et sinon, ce que j'ai fait, c'est pendant une période, je portais énormément de col roulé. Et un jour, j'ai revu une de mes vidéos où je portais un col roulé. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi personne ne me dit qu'on a l'impression que j'ai un vrai coup de dindon quand je porte un col roulé, c'était horrible. En plus, bon, j'avais quand même une bonne dizaine de kilos en plus, donc j'avais l'impression que ça faisait bien ressortir mon nom, comme ça, vous voyez le truc, le double menton. Et je me suis dit, mais c'est fini ma fille, plus jamais de col roulé. Donc mes cols roulés, j'avais bien fait de les mettre de côté jusque-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement coupé mon col. Et donc là, aujourd'hui, bon, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est pas très joli. En plus, au niveau couture, je suis archi nulle, mais ça... j'ai envie de dire, on s'en fiche. Voilà, et donc j'ai coupé tous mes cols de mes cols roulés. Et maintenant, je garde ça pour les faire le running. Donc, vous voyez, ça me fait un beau col, donc qui va de là jusque là. Donc, je mets ma brassière en dessous. Et franchement, c'est juste nickel. Donc là, quand il fait pas trop froid pour aller courir, souvent, je porte que ça. En plus, ce sont des manches longues. Et c'est une matière qui est vraiment, vous voyez, c'est extensible. C'est très doux. Le contact avec la peau, c'est hyper agréable. Donc j'adore aller courir avec juste ça. Et s'il fait vraiment très très froid, attention les vélos, vous avez dû l'avoir passé sur Insta une paire de fois ou sur mon Facebook aussi, puisque souvent je vous poste les vidéos de mes running, cette magnifique veste rose que j'avais achetée chez Lidl. J'avais dû la payer 7 ou 9 euros parce que je la trouvais plutôt chouette. Mais une fois que je suis rentrée à la maison et que je l'ai essayée, c'est le genre de veste qui est complètement informe. Voilà, elle a aucune forme, elle a aucune coupe, c'est vraiment moche quoi, à la porter comme ça. Par contre, elle tient hyper chaud, donc c'est du polaire. Et là, autant vous dire, c'est le bonheur quand on va courir avec ça. Donc effectivement, oui, je transpire avec, donc c'est vrai qu'il faut la laver quand même régulièrement. Mais comment vous dire, ça sèche, comme dirait ma belle-mère, comme un mouchoir. C'est-à-dire que vous la lavez, je la pends ensuite sur un cintre le soir et le lendemain matin, elle est sèche. Donc c'est juste génial pour ça. Et donc elle est manche longue, donc normalement à la base de la manche, en fait il y a un petit trou par là. Normalement vous savez, vous pouvez mettre votre pouce à l'intérieur. Le fait est que je dois avoir les bras trop longs et que j'arrive pas à mettre mes pouces par là, donc c'est pas grave. Mais en tout cas ce que j'aime moi, c'est que
j'arriverai pas à la passer parce que du coup j'ai un gros pull là. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, vous voyez, elle a un gros col. Je vais y arriver, hein, elle a un grand col. Et quand je la mets, donc le col, il va venir se mettre donc comme ça. Donc en plus, j'ai toujours la nuque et le cou au chaud. Alors, je vais vous la faire, la totale. Donc ça, plus le bonnet. Hop. Bon, on va se la refaire parce que j'avais plus de batterie. Donc, je vous disais, le bonnet qui va bien. Voilà, quoique encore, je trouve que c'est assez sexy quand j'ai la mèche comme ça dehors, mais je cours rarement, donc avec les cheveux détachés, puisque j'aime pas du tout avoir quelque chose qui vienne me gêner comme ça à la figure. Donc la jolie doudoune rose, voilà, donc quand mon col est fermé, il m'arrive là. Voilà, ça donne à peu près ça, donc je suis emmitouflée comme ça, donc vous voyez, mon bonnet descend jusque dans le col, j'ai la nuque qui est couverte, j'ai le cou qui est couvert et franchement c'est juste génial. Et du coup là je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous ramener un truc qui est un indispensable que j'utilise en fait. Je peux peut-être me laisser le bonnet, tiens, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bref, voilà. Voilà, donc juste pour vous dire que cette doudoune là, elle est absolument géniale pour aller courir parce qu'elle me tient vraiment chaud. Elle laisse passer le vent, mais pas, j'ai pas froid en fait à l'intérieur. J'ai l'impression qu'elle évacue comme un peu la transpiration parce que même si je transpire beaucoup à l'intérieur, j'ai jamais cette sensation de froid, vous voyez, quand on a la peau mouillée. Alors il m'arrive donc de courir donc, avec la doudoune plus avec mon col roulé que j'ai coupé. Et ça c'est à partir on va dire de 0 degré, hein, de 0 à en dessous de 0, parce que oui il m'arrive de courir même quand ça a gelé hein, dehors. Bon cette année pour l'instant l'hiver apparemment n'a pas daigné arriver encore, mais par exemple quand il fait au-dessus de 9 degrés, j'aime quand même mettre cette doudoune rose là et en fait je mets juste ma brassière en dessous ou un t-shirt et c'est bien suffisant pour aller courir. Donc moi comme ça je suis toujours à l'aise, j'ai toujours bien chaud. Ce que j'ai oublié de vous montrer en fait c'est le beurre de karité parce que je vais jamais courir non plus sans mettre une bonne couche de beurre de karité sur ma figure. Oui là vous êtes vraiment en train de vous dire ouais elle doit vraiment avoir un super look Delphine quand elle part courir. Et c'est vrai, donc je suis grasse au visage, j'ai un bonnet troué, parfois j'ai un legging bleu avec ma veste rose, et voilà, j'ai le cheveu gras, mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, on s'en fout. Et par contre, vous ne pouvez pas aller courir, surtout si vous courez en fin de journée, des fois comme nous, en ce moment, vers 4 h, il commence à faire nuit, donc quand je pars de chez moi à 4 h, je ne peux pas partir sans le très glamour et très sexy, donc gilet jaune. Donc je vous laisse imaginer le tableau, legging bleu, doudoune rose et gilet jaune fluo et voilà vous avez la totale. Mais en tout cas moi je suis sûre qu'on me voit de loin. La seule chose que j'ai envie de vous dire qui me manque peut-être dans ma panoplie, c'est peut-être une petite lampe soit frontale que je pourrais mettre donc sur ma tête ou que je pourrais mettre sur moi pour que je sois peut-être un petit peu plus visible quand il commence à faire vraiment très nuit. Donc, je pense que ça peut peut-être être un petit investissement qui pourrait nous changer vraiment la vie, d'autant plus que les voitures quand même roulent assez vite et ça c'est pas vraiment génial. Voilà, à part je vous disais donc le beurre de karité que je me tartine généreusement donc sur le visage et sur les mains aussi, même si je porte des gants, ça fait beaucoup de bien de toute façon. Et sinon j'ai toujours encore mon petit sac donc de chez Kalenji, donc là c'était je crois que c'était la version small, je suis plus sûre maintenant. J'ai pas d'étiquette qui l'indique dessus, mais en tout cas voilà, je le trouve absolument génial, c'est vraiment un indispensable pour moi ce petit sac. Là-dedans en fait dans la première poche j'y faut mon portable, comme ça quand je fais comme ça il est toujours accessible. Dedans je peux largement caser une, deux bouteilles, des mouchoirs, enfin bon tous les trucs de gonzesse hein, qu'on a nous des fois besoin pour courir. Et donc là devant, donc vous avez les fameuses 2 bretelles. J'ai ma petite réserve de mouchoirs parce que comme je vous dis, hein, j'ai toujours le nez qui coule. Et là-dedans, en fait, en général, je me mets vieux mouchoirs, c'est dégueu, je vois que je les ai même pas enlevés lors de mon dernier running. J'ai un petit stick à lèvres, un baume à lèvres au cas où, et j'ai toujours ma fameuse bombe Lacrymo au cas où je me fais agresser par un sanglier dans la forêt. Voilà. Sur ce, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou un petit peu vous motiver à aller courir, même par temps hivernal. Sur ce, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!